Le matin du 11 septembre, mon voisin, qui est un ami d'enfance, est venu cogner à la porte de mon premier appartement. Je devais avoir 21. Et puis, il m'a dit, il y a un gros accident aux États-Unis, il y a un avion qui a foncé dans les tours à New York, tout ça. Fait que je m'en vais chez lui, on regarde ça ensemble. Puis, à peu près 15 minutes après que je sois arrivé chez lui, devant la TV, RDI ou LCF, je me rappelle pas, là, on a vu live le deuxième avion foncer d'un tour. Fait que là, dans la tête d'un ado de 21 ans, c'était le début de la Troisième Guerre mondiale. On capotait, on se disait, OK, c'est parti, là, ça va péter partout. Les Américains, ils se laisseront pas faire, ils vont virer fous, ils vont envahir, puis tout ça. Puis on se faisait toutes sortes de scénarios, puis dans les semaines qui ont suivi, je suis tombé sur un merveilleux documentaire qui s'appelait Loose Change. Et c'était mon premier contact avec une théorie de conspiration qui était comme plausible, en tout cas, plus plausible que celle qui inclut des reptiliens ou des extraterrestres. Fait que j'ai été conspi pendant on va dire plusieurs heures. Après ça, je suis retombé sur Terre, évidemment. Mais j'étais assez chamboulé pour avoir le goût de croire à ça. Puis bon, j'étais presque rendu avec mon drapeau dans les mains pour aller me battre pour la liberté. Mais non, pas à ce point-là. Là, j'exagère un peu. Mais quand même, ça a été un événement marquant. On a vraiment eu peur qu'il y ait vraiment une guerre, une grosse guerre qui pouvait nous affecter, nous aussi. Puis bon, finalement, oui, il y a eu une guerre, puis ça n'a pas été une guerre mondiale. On a tous survécu, en tout cas, dans notre petit Québec confortable, tranquille et paisible. Puis j'ai pas tombé dans d'autres théories de conspiration. C'est plutôt la raison qui m'a gagné. Et je pense que j'y suis depuis.